Bonjour Amou, je t'interroge dans le cadre de l'exposition Tatou. Alors, tu vas présenter un tableau qui s'appelle Démêlage. Ouais. Alors, raconte-nous un petit peu comment l'idée t'est venue de faire ce tableau, si tu l'as fait exprès pour l'exposition ou s'il était déjà en chantier. Non, c'est vraiment quand j'ai appris au projet de l'exposition, j'ai trouvé son objectif tellement intéressant qui était de rapprocher malgré la Covid et tout. Bon. Et je me suis dit, qu'est-ce qui peut rapprocher on cherche à rapprocher ce qui est séparé et entre ce qui est séparé, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un entre-deux. Et je suis partie comme ça, tu vois, petit à petit. Et puis j'ai réfléchi aussi à ce que pouvaient peut-être sentir des gens en France, à Toulouse notamment, mais ailleurs aussi, au mois de décembre quand on leur parle de la Polynésie. Et je me suis dit, ça serait peut-être sympa de faire un tableau qui parle de chaleur, qui parle d'humanité, qui parle de, tu vois, un peu des îles en gros. Mais en même temps, je n'avais pas envie de faire Lavainé, Paréo, Cocotier, Le cliché, Ukulélé, quoi. classique. Voilà, le cliché, je n'avais pas envie de l'alimenter. Et ça m'a donné l'idée à ce moment-là de faire, non pas une femme, mais de présenter une adolescente dans l'entre-deux, donc entre l'enfance et puis l'adolescence, et qui le matin, dans ce moment d'intimité qu'on connaît tous, que tu vis chaque jour, et moi aussi, quand on se lave, quand on se peigne, et qu'on on est en train de démêler un peu nos cheveux, on démêle aussi nos idées, on est entre hier et aujourd'hui, la nuit, le jour. Et je me suis dit qu'une adolescence, une préadolescente qui était entre l'enfance et justement l'adolescence, en train de se démêler les cheveux, elle pouvait avoir un regard très mêlé, comme disent les Québécois. Tu sais, c'est quand on est justement en train de réfléchir entre nos rêves, nos espoirs, nos craintes et tout. Enfin, toutes ces petites choses qu'on fait sans même s'en rendre compte, tout en se peignant et tout. Voilà. Et donc, c'est comme ça que l'idée de démêlage s'est progressivement imposée. Comme je n'avais pas non plus envie d'être dans les fleurs, comme toujours, bon, enfin, comme très souvent on voit, je me suis dit, je vais peut-être plutôt faire des feuillages. Et puis, cette jeune femme, j'ai voulu qu'elle soit vraie. Enfin, c'est une toute jeune femme, hein. Donc, je l'ai habillée comme on voit les filles habillées ici, tu vois, avec un simple T-shirt t-shirt et tricot. t-shirt tricot, ouais, et puis un short frangé là, en jean, comme elle s'aime bien. Je l'ai assise par terre parce que ça, c'est vraiment d'ici. Tu vois, en France, je n'ai pas vu souvent des filles s'asseoir pour se démêler les cheveux sur le sol. Là, elle est assise, elle est tranquille. C'est un moment de paix, d'intimité et probablement un moment de questionnement. Donc, ces démêlages, c'est aussi bien, j'imagine, hein, des démêlages physique, de la chevelure que de ses idées, de tout ce qui peut l'habiter à ce moment-là. Voilà. Et puis, figure-toi que enfin, vers la fin du tableau, j'avais voulu quelque chose de très végétal et je me disais, cette jeune femme, elle est forcément en train de réfléchir à son avenir, à ce qu'elle va faire, peut-être l'avenir immédiat, mais peut-être aussi le monde de demain par rapport au monde d'avant, tu vois, puisque j'ai peint ce tableau tout récemment, je l'ai peint en octobre. Et je me disais, elle doit avoir envie peut-être aussi un peu de décoller de tout ça. Et voilà que j'observe qu'il y avait des oiseaux dans le tableau que je n'avais pas vus dans les feuillages. Alors du coup, j'ai essayé de les repérer, de les faire ressortir. Il y a toutes sortes d'oiseaux qui peuvent correspondre à toutes sortes d'attentes aussi de cette jeune fille, à ses craintes, à ses espoirs. Donc, tu as des oiseaux un peu À des noirs. idées parfois confuses, mais qui émergent. Voilà, voilà. C'est tout ça que j'ai mis un peu, enfin, que j'ai mis, que j'ai cherché à suggérer à l'intérieur de cette aquarelle. Mais les idées sont venues en peignant, tu sais, c'est la magie de l'aquarelle, tu te laisses aller, au bout d'un moment, tu sais où tu vas à peu près. Et puis, si tu restes ouvert à la magie de l'aquarelle, des fondus, des auréoles, pof, là c'est des possibles qui s'ouvrent devant toi et Mais tu avais c'est déjà génial. l'image dans ta tête. Quand même, tu savais que tu voulais faire une jeune fille qui se démêlait les Oui, cheveux. oui, oui. Et j'étais obligée d'avoir cette idée dans ma tête parce qu'en aquarelle, tu ne peux pas travailler sans anticiper un minima puisque on ne peut pas revenir en arrière. Tout ce qui est blanc dans l'aquarelle, c'est le blanc du papier, c'est ce que tu as réservé, c'est ce que tu as préservé. Donc, tu penses tout en négatif. Tu dois te dire, je vais monter progressivement en couleur. Donc, c'est un processus qui est lent, qui est progressif.
et tu découvres au fur et à mesure ce que rendent les choses. Et en même temps, il y a ces fameuses auréoles qui sont la marque de fabrique de l'aquarelle, que je ne cherche jamais à retirer parce que j'aime ces tâches qui arrivent et qui ont leur propre vie. C'est le cycle de l'eau, c'est tout à fait fascinant à observer. Et tout l'art, c'est justement d'arriver à les diriger à peu près, si tant est que ce soit possible, pour arriver à donner une impression de vie, tu vois, de vie, parce que j'ai voulu que la végétation autour de cette adolescente soit foisonnante, tu vois, comme l'adolescence elle-même est foisonnante, on est un peu dans l'exubérance, c'est le végétal, c'est la vie qui pousse, tu vois. Oui, Donc, on peut partir de tous les côtés en réfléchissant et puis finalement, elle revient à l'essentiel en démêlant ses cheveux. c'était un petit peu l'idée. Mais bon, après, chacun, tu sais, voit bien ce qu'il veut. Tu me demandes ce que j'ai mis moi, je te le dis, mais ce que j'espère, c'est que les personnes qui découvriront cette aquarelle, y mettront, elles, leur propre ressenti, bien sûr, hein. Et puis, je pense que c'est aussi un sujet qui m'intéressait parce qu'il a cette dimension universelle. On peut tous se reconnaître dans ce moment-là, qu'on soit ici, qu'on soit à Toulouse, où qu'on soit. Et tu as fait une autre œuvre qui n'est Oui, alors, qui est pas Taïna, dans le même oui, style. non, non. Taïna nous a proposé d'en faire une deuxième, sous réserve qu'elle soit dans une cohérence graphique avec la première, ce que je trouvais tout à fait judicieux. Et bon, quand j'ai réalisé cette deuxième peinture, je me suis beaucoup interrogée, est-ce que je suis dans la cohérence graphique ou pas? Enfin, je ne savais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une cohérence avec la précédente dans la mesure où là, ben, c'est un peu un voyage intérieur que j'ai voulu peindre dans un moment aussi peut-être plus de paix intérieure que chez la Mais jeune c'est toujours fille un tableau qu'on a féminin. vu avant. Toujours un tableau C'est avec un encore un tableau personnage fait. féminin. Ouais. Et pourtant, j'en peins pas tant que ça, tu vois, mais c'est ce que j'ai eu envie de peindre à ce moment-là. Alors pourquoi, j'en sais rien. Là, je vais pas me lancer dans des grandes analyses, mais c'est ce que j'ai eu envie de peindre à ce moment-là. Voilà, c'est tout. Donc c'est sorti. Et je m'écoute. J'arrive à un âge où je prends le luxe de m'écouter et de peindre ce qui me plaît. Oui, ce que tu as envie de peindre, et finalement, c'est beaucoup plus réussi que si c'était une commande ou quelque chose que tu t'étais imposé. Là, tu as laissé libre cours à ton Je sais pinceau. pas. Ah, complètement. Et là, j'étais en lâcher prise, tu vois. Alors, je ne sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien, mais c'est plus agréable. Voilà. Il y a un bonheur à laisser sa créativité s'envoler sans grande contrainte, d'autant plus que Taïna nous a laissé une liberté tout à fait remarquable et j'ai trouvé ça vraiment appréciable. Ah oui, là, je vois tous les artistes que j'ai la chance d'interviewer. C'est très éclectique. Tout le monde s'est laissé aller à ce qu'il avait envie de faire. Et je crois que ça va donner une très belle exposition. Ben, écoute, je n'en doute pas du tout et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir la découvrir aussi. À bientôt. Oui.